Monsieur Blourde, bonsoir. Bonsoir. Le micro est un peu bas. Ça va? La Ça voix? va très bien, vous? Parfait. Ben oui, très bien. Alors, c'est à propos des points 40-10 et 40-12. Les PPU 27. Est-ce que j'ai besoin de les nommer? Non, ça va? OK. Alors, j'ai plusieurs questions, mais évidemment, les citoyens, on est déçus qu'on n'ait pas pu aller chercher plus de gains dans ces dossiers-là. Ma question principale est, par rapport à ce dossier-là, OK, on sait que pour les boisés, il fallait être là en 2017 lors de l'OCPM pour les sauver. Mais pour ce qui est de l'implantation des bâtiments, à quel moment il fallait être là? Est-ce que les citoyens avaient un droit de regard là-dessus? Parce qu'on m'a dit que la manière qu'ils sont placés, les bâtiments, les zones qui vont être protégées, c'est comme un peu coulé dans le béton. On trouve ça dommage parce que les citoyens, on a vu le projet seulement le 24 octobre et on se demandait, y a-t-il moyen de les placer autrement, ces bâtiments-là? À quel moment il fallait être là pour avoir ne serait-ce qu'un poids sur la position de ces tours-là? Oui, merci. Je vais diriger la question à mon directeur aménagement urbain et services aux entreprises, M. Pierre-Paul Savignac. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir. Là, en fait, il faut comprendre que le processus en cours, c'est pour aller chercher une dérogation quant à la hauteur en étage. Puis d'autres points. Ce n'est pas une révision complète du projet qui est soumis publiquement, bien évidemment. Il y a bien sûr une révision architecturale qui va être faite par la suite. Mais on doit établir les grands paramètres du projet pour voir combien, au total, on pourra faire de logements abordables, de logements sociaux, par exemple. Donc, c'est des calculs qui doivent être faits. On doit établir un certain pourcentage par rapport au dégagement au sol. Tout ça, donc, il faut faire des hypothèses et ça vient avec une implantation au sol. Maintenant, pour tout ce qui est le fin détail, l'aménagement paysager, on va le voir à l'aide du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Comme d'habitude, vous avez En plus ou moins... Oui. En complément, non? Oui. Oui, Je pensais Mme que tu voulais- Lavigne-Lalonde, en complément? Ben, je voulais juste rappeler que, quand même, depuis la dernière version qui avait été déposée, là, on a quand même fait des gains, peut-être pas à la hauteur, mais somme toute importants, où on a quand même retiré un des stationnements qui était sur une zone boisée. On a aussi eu une lettre d'engagement, là, en fait, dans la lettre d'engagement, il y avait le retrait de ce stationnement-là. Donc, on ne le remet pas ailleurs, on l'enlève carrément. Et on avait aussi demandé aux promoteurs de s'assurer de pouvoir préserver le maximum d'arbres sur le site, donc dans la configuration des bâtiments, mais aussi de voir s'il y avait des arbres qu'on pouvait peut-être... je me rappelle, ça porte un nom particulier, là, mais les déraciner, puis on l'a fait à quelques endroits à Montréal. C'est quelque chose qui peut se faire, dépendamment des arbres, des sols, tout ça. Des fois, ça fonctionne mieux que d'autres, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est aussi des gains qu'on a fait. Et on s'est assuré aussi que les décisions les recommandations du comité consultatif d'urbanisme devaient revenir au conseil d'arrondissement pour s'assurer que ces décisions-là, elles soient entérinées par les élus, qu'on puisse les voir et qu'on puisse les voter aussi devant le public pour plus de transparence dans le processus. Alors donc, en conclusion, lorsqu'il y a des projets qui se présentent comme ça, les citoyens, il reste qu'on a très peu de pouvoir sur l'implantation des bâtiments. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? On a des règles qui prescrivent le taux d'implantation. Oui. Après, pour le reste, exactement comment configurer le site, je dois avouer que je n'ai pas la réponse. Peut-être que M. Savignac peut en dire davantage, mais... En fait, comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, les paramètres qui vous ont été proposés et pour lesquels il y a des changements au plan d'urbanisme, c'est des paramètres assez généraux de densité, de hauteur en immeuble. Ça ne dicte pas exactement l'alignement de construction de l'immeuble. Si c'est ça que vous faites référence, oui. c'est d'accord. Donc, si c'est ça, alors ça, c'est revu plutôt en aménagement paysager, l'implantation, lors de l'examen du dossier au comité consultatif d'urbanisme. Mais il reste qu'il y a des grands paramètres qui sont arrêtés là, pour s'engager à construire X logements, incluant X logements sociaux et tout. Oui. Ben, il faut faire des hypothèses et ça vient avec des implantations. Oui. Alors, je poursuis sur l'implantation. Il y a une zone qui va être protégée, qui va être un parc dans le PP 27-0... non, c'est le PP 27-0280 ou boisé du métro Assomption. Il y a une ligne là, de 10 % qui va être protégée. Ma question est, est-ce qu'elle peut être déplacée vers l'avant parce qu'il y a une tilleraie de tilleul d'Amérique qui est en avant du site.
Ça serait intéressant de la garder parce qu'au moins, c'est des arbres qui sont viables, puis ils vont pousser, là, ils vont devenir centenaires. Là, je comprends pour le frêne, puis l'orme, tout ça, puis le peuplier deltoïde, mais eux, il y a une tilleraie. Là, c'est des questions, justement, d'implantation. Est-ce que l'implantation peut être changée à ce stade-ci, avant la dernière lecture? Sur le projet particulier en lui-même, non. Okay. La manière, légalement, comment le processus fonctionne, c'est qu'on peut modifier le projet particulier jusqu'à sa deuxième lecture. La troisième lecture, lors de son adoption, elle doit être identique à la seconde lecture. Toutefois, ça, c'est pour l'élément légal du projet particulier. Toutefois, dans le cas qui vous touche particulièrement, soit celui d'Assomption Sud, on sait que la conférence... pardon, excusez-moi, on joue tellement ces deux. Oui. Dans le cas auquel vous référez là, sur Assomption Nord, on sait qu'il y a une rencontre à très court terme entre le promoteur et la conférence régionale. Je dis tout le temps... Conseil régional. Le conseil régional, ça veut dire ça avec les vieilles structures municipales. Oui. Le conseil régional en environnement qui, j'assume, il y a même des représentants ce soir, j'imagine qu'ils vous entendent, qui vont pouvoir soulever ce point-là avec le promoteur. Et là, il va pouvoir avoir des discussions et possiblement, si c'est possible, parce qu'on est vraiment dans le... je vous réponds, mais je n'ai aucune base concrète sur laquelle me fier. Si on peut faire des gains aussi dans le cadre de l'étude architecturale, on va le faire. Donc, okay. Il reste d'autres moments, mais il demeure que le processus traditionnel dans l'arrondissement, puis à la Ville de Montréal aussi en général, c'est un promoteur arrive avec un projet et c'est sur cette proposition-là que démarrent les échanges entre le promoteur et l'arrondissement. L'arrondissement qui est supposé représenter les citoyens. Et à partir... mais toutefois, dans certaines zones sensibles ou à grand potentiel, ce qu'on désire, nous, à l'arrondissement, c'est augmenter notre aptitude à planifier. Et là, quand on pense, entre autres, à Assomption Nord, et quand on pense, j'ai d'autres zones de développement où est-ce qu'on souhaite planifier davantage et même intégrer les citoyens, quand on pense à Assomption Sud, entre autres, eh bien, ce qu'on souhaite, c'est, avec une meilleure planification, qu'on puisse déjà donner un certain cadre aux promoteurs, qu'on puisse dire, bien, voici le genre de projet auquel on est intéressé dans l'arrondissement. Pour faire ça, c'est un travail de planification. Ça prend des ingénieurs, ça prend des architectes, ça prend des professionnels qui travaillent là-dessus. On travaille avec notre directeur Pierre-Paul Savignac et notre directeur d'arrondissement Serge Villandré à bonifier notre capacité à planifier, mais il demeure que présentement, on a du recul. On n'est pas capable de le faire sur tout, mais certaines zones, on veut le faire. Oui. Et c'est pour ça qu'on a rencontré dernièrement la table de quartier de Mercier-Ouest Quartier en santé, où est-ce qu'on souhaite, avec eux, monter un comité de suivi pour le développement du secteur Assomption-Nord. Oui. Dans ce sens-là, donc pour le secteur Assomption-Nord. Donc, à partir de là, ce qu'on souhaite, c'est lorsqu'il va y avoir d'autres développements, mais on va pouvoir moins être à la remorque de la proposition, mais mieux savoir ce qu'on désire. Et comme ça va aussi être plus simple pour le promoteur, dans le sens que c'est un peu stressant pour un promoteur déposer un projet en disant « Mon Dieu, je me demande comment... » qui vont réagir, puis combien de modifications de projets vont demander. On va essayer d'être davantage plus clair et transparent pour le promoteur. Comme ça va éviter les allers-retours, réduire les frustrations citoyennes et aussi du promoteur. Donc, on essaie de renverser ça avec davantage de planification. Et je vais terminer rapidement avec justement le comité de suivi dont vous venez de parler. Est-ce que ce comité-là de suivi va surveiller les travaux de ce promoteur-là sur ces lots-là qu'on parle actuellement, Boisé... du métro Assomption et Boisé-Béniana? Dans le sens de si le promoteur va respecter ses engagements? Bien, ce qu'il va y avoir un comité, ça serait bien que sur ce projet-là, sur ces projets-là, il y ait un comité de suivi, d'après moi, tout de suite, là. Oui, bien là, on souhaite le monter. Je ne sais pas c'est quoi, parce que je n'ai pas pu assister à la rencontre, là. Okay. Mais les échéanciers, mais ça va être d'ici la fin de l'hiver au maximum. Okay. Donc, le comité va être monté avant l'octroi de la résolution sur l'étude architecturale. D'accord. Donc, il va y avoir un processus de suivi qui va se faire parallèlement, en fait. Comme ça, on pense qu'il va pouvoir avoir des échanges constructifs. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Plourde. Donc,